Bonjour à toutes, donc aujourd'hui je reviens avec le tutoriel d'inspiration Selena Gomez dans sa chanson Love You Like a Love Song. Donc c'est une espèce de smoky violet avec un petit coin interne doré que j'ai un peu atténué parce que voilà, j'avais pas envie de le faire trop prononcé, mais vous pouvez très bien le faire en laissant, en n'allant pas jusqu'au coin interne avec le violet tout simplement. Au niveau du rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres donc The Body Shop qui est comme ceci et qui s'appelle Pêche Soleil. Donc vous aurez d'abord besoin de ceci bien évidemment. Ensuite j'ai pris une aqua cream de chez Makeup Forever. Donc c'est la numéro 19, donc c'est une couleur violette tout simplement, qui va me servir de base. Donc je n'utilise pas de base, ma base Primer Potion aujourd'hui. Ensuite j'utilise ma palette 88 couleurs, qui comme d'habitude, je l'adore quoi, vu le nombre de couleurs. Donc j'utilise d'abord ce violet, ensuite ce parme et ce violet plus foncé. Oups là. Bon, moi je viens de la casser. Voilà. Ensuite, je fais un mix de ce rossi et duquel? Ce rossi. Donc voilà, c'est deux roses pour finir d'estomper. Et j'utilise également ce doré, donc qui est un doré classique, hein, qui est très poudreux quand même, donc il est un petit peu pénible à utiliser. Au niveau des pinceaux, j'utilise un pinceau plat, donc c'est le 239 de MAC. J'utilise un pinceau estompeur, le E25 de Sigma, et un petit pinceau comme ça, pointu, le E30 de chez Sigma. Voilà. Au niveau, comme d'habitude, mascara, crayon, recourbe-cils. Au niveau du teint, je vous le dis jamais, mais en fait, pour mes sourcils, j'utilise le kit de Benefit Browsing dans la couleur Light, donc qui se présente comme ceci, avec un côté cire, un côté poudre et deux petits pinceaux. Et il est vraiment très très bien. La cire toute seule, je trouve qu'elle laisse un petit côté un peu orangé. Et le fait qu'il y ait la poudre, ça atténue ce côté orangé, ça fait tout de suite un peu plus naturel. Ensuite, j'ai utilisé donc ma crème hydratante habituelle, la bébé crème de chez Garnier. De chez Garnier? Oui, je crois. Enfin bon, une bébé crème. La poudre de chez ELF Complexion Perfection, qui est donc comme ceci, avec mon kabuki de chez ELF. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? Le pinceau comme ceci, blush de chez Sigma, qui est le F40, avec mon blush MAC Fresh au nez. Je crois que Selena Gomez porte quelque chose de plus rosé. Moi je voulais vraiment un pêche parce que je trouve que les rosés me vont pas du tout. Étant donné que je vais sortir avec ce maquillage, autant faire quelque chose qui me plaît. Si j'ai oublié de vous dire, la base que j'utilise avant de mettre ma B-crème, c'est un échantillon de chez MAC de la Prep Plus Prime, qui est très 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 bien. Et en fait je la mets parce que j'aime pas avoir directement ma bébé crème sur moi. Désolée, je brille comme pas permis, mais il fait super chaud. Et puis je crois que c'est tout. Voilà, j'ai été un petit peu speed, mais je veux pas que mes introductions prennent 3 plombes. Donc je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. Et j'espère que ça va. Je n'ai pas mis de base cette fois-ci sur ma paupière, puisque je vais utiliser une aqua cream qui sont les seules qui tiennent vraiment très bien sur ma paupière. Donc en fait je vais m'en servir en tant que base. Je l'applique au doigt. Et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile en essayant d'estomper un petit peu, éviter qu'il y ait trop de démarcation. Si besoin est, vous pouvez tirer la paupière comme je fais, comme ça c'est beaucoup plus pratique. Ensuite je viens prendre ma 88 couleurs et je vais prendre ce violet-ci, donc qui est le deuxième violet le plus foncé en fait par rapport au milieu de la palette,
Puis je prendrai celui-ci qui est une espèce de Parme. Et voilà, donc comme je vous les montre maintenant, comme ça évite qu'à chaque fois je vous montre la palette. Donc je prends d'abord ma première couleur avec un pinceau plat. Donc le deuxième violet le plus foncé. Et je vais l'appliquer sur quasiment toute la paupière mobile en évitant un peu le coin interne. J'en mets bien au ras de cils et en même temps, quand j'arrive vers le creux, je ne dépasse pas le creux en fait. Et je vais estomper très légèrement. J'en mets autant que nécessaire. Et ensuite je vais prendre la deuxième couleur, toujours avec le même côté de mon pinceau plat, donc l'espèce de Parme, que je vais plus appliquer au niveau du ras de cils et du coin interne. C'est juste histoire de créer un petit peu différentes tonalités de violet tout simplement. Ensuite, je prends mon petit pinceau pointu comme ceci et je vais prendre le violet le plus foncé, donc celui-ci qui est vraiment au milieu de la palette. Et je vais faire mon creux tout simplement. Donc j'en prends bien parce qu'il n'est pas ultra pigmenté. Je tapote et je viens en mettre, hop, dans le creux juste ici comme ceci et je remonte vraiment dans le creux et au-dessus. Pour faire une espèce de V inversé en fait. Et pareil, j'en reprends autant que nécessaire. Donc là, il ressort pas super foncé, c'est dommage. En vrai, il est vraiment intense quand même. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez mieux. Je redescends en même temps vers le ras de cils, pas jusqu'au coin interne. Vraiment, je reste sur l'externe. Et je vais ensuite estomper tout ça jusqu'à obtenir un résultat le plus fondu possible. Donc voilà, c'est plutôt... Enfin, le résultat me convient bien. Je vais ensuite toujours prendre mon petit pinceau estompeur. Et cette fois-ci, je vais prendre le rose plutôt doux. Donc je vais faire un petit mélange avec celui-ci et celui qui est un peu plus haut, qui est encore plus pâle. Et je vais l'appliquer de nouveau juste ici en fait pour créer un petit peu... pour faire une espèce d'ombre qui sera vraiment très très légère. Hop. Histoire d'atténuer un petit peu le violet foncé quand même. Une fois qu'on a estompé avec le petit mix de rose, je vais prendre encore mon petit pinceau plat comme ceci et je vais tout simplement faire mon ras de cils avec les trois couleurs que j'ai utilisées, donc le violet le plus foncé, le médium et le Parme, tout simplement. Voilà, donc vous voyez que je suis pas allée non plus jusqu'au coin interne totalement, puisqu'on va mettre l'espèce de petite touche lumière qui restera quand même assez légère. Si vous voulez qu'elle soit plus prononcée, ce que vous faites, c'est que vous mettez pas le violet jusqu'au coin interne tout simplement, et vous rajoutez votre doré là où il y a du blanc en fait. Donc avec l'autre côté de mon pinceau plat, je vais prendre cette fois-ci mon doré et je vais l'appliquer donc sur le coin interne et faire revenir très légèrement en ras de cils inférieur. Donc voilà, le maquillage est terminé. Je vous refais un petit zoom pour vous montrer. Hop, les deux yeux. Donc c'est vraiment un smoky violet. Enfin moi j'aime beaucoup. Franchement, pour les yeux verts, ça sera vraiment très 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 joli. Et voilà, pour un maquillage de soirée, bon moi je sors avec parce que ça me dérange pas du tout de sortir avec des maquillages chargés. Mais voilà, pour un maquillage de soirée, je trouve ça vraiment très très joli. Qui plus est que le fait d'avoir estompé avec le rose, je trouve que ça adoucit, en même temps ça donne un petit peu de reflet.
Et le coin interne doré, bon là je l'ai pas fait trop prononcé, mais vraiment un vrai coin interne doré où on voit bien le doré, ça sera vraiment encore plus joli je trouve. Donc voilà, hop. Donc voilà, le rouge à lèvres donc de chez The Body Shop Pêche Soleil qui va très bien avec le violet je trouve. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous comptez le refaire, si jamais vous le refaites, ben laissez-moi des commentaires vidéo, envoyez-moi des photos, dites-le moi, ou, enfin voilà, histoire que je sache un petit peu. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.